1,6 million d'abonnés sur TikTok. 100 millions de vues en un mois pendant les législatives 2024. Un visage lisse, un costume impeccable, un sourire calculé. Jordan Bardella, 30 ans, président du Rassemblement national. Le prodige de l'extrême droite française qui fascine autant qu'il inquiète. Mais derrière le storytelling soigné, quelle est la réalité? Qui est vraiment cet homme qui pourrait diriger la France en 2027 si Marine Le Pen reste interdite de candidature? Attention, ce que vous allez découvrir va fissurer l'image parfaite. Né le 13 septembre 1995 à Drancy en Seine-Saint-Denis, Jordan Bardella se présente comme le gamin des cités, élevé par une mère seule dans une banlieue rongée par la violence et l'immigration. Le self-made man des tours HLM. Le produit miraculeux de l'intégration à la française. Sauf que selon l'enquête du journaliste Pierre-Stéphane Faure publiée en 2024, cette version efface volontairement une moitié de sa vie. Son père, Olivier Bardella, dirigeait une entreprise prospère de distribution de boissons. Il vivait à Montmorency, banlieue aisée du Val d'Oise. À 16 ans, Jordan part en long voyage aux États-Unis avec papa. À 19 ans, papa lui achète une Smart. À 20 ans, papa lui offre un appartement dans cette même banlieue chic. Mais tout cela ne colle pas au récit politique. Alors tout a été gommé. Selon Le Monde en 2024, les habitants de Saint-Denis où Bardella prétend avoir grandi ne se souviennent même pas de lui. Le héros du peuple est un personnage construit. Bardella a 17 ans quand il adhère au Front National, l'ancêtre du RN. Non pas par conviction idéologique profonde, mais selon ses propres mots, pour Marine Le Pen, plus que pour le parti. Son ascension commence en 2017 lorsqu'il rencontre Marine Le Pen. Comment il la rencontre? En sortant avec la fille de Frédéric Chatillon, ancien président du GUD, Groupe Union Défense, un groupuscule étudiant d'extrême droite dissous en 2025. Les bonnes relations ouvrent les bonnes portes. Le Pen flaire le potentiel. Ce jeune homme bien sous tout rapport, sans le nom Le Pen, peut nettoyer l'image du parti. À 21 ans, il devient porte-parole. En 2019, à seulement 23 ans, il mène la liste RN aux élections européennes. Victoire, il devient député européen. Mais là, les chiffres racontent une autre histoire. Manon Aubry, députée européenne de gauche, le qualifie en 2024 de parlementaire fantôme. Absence répétée, vote manqué sur les droits des femmes qu'il prétend défendre publiquement. Entre 2015 et 2016, assistant parlementaire de Jean-François Jalc, Bardella est plus que discret selon Libération. En septembre 2024, le journal révèle qu'il aurait même aidé à produire de fausses preuves de travail. Bardella porte plainte pour diffamation. L'affaire suit son cours en 2025. En 2022, Marine Le Pen le couronne président du RN à 27 ans. Premier dirigeant, hors de la dynastie Le Pen. La stratégie de normalisation est en marche. Et c'est sur TikTok que le coup de maître s'opère. Bardella comprend les codes. Musique tendance, selfies authentiques, bonbons Haribo avant les débats télé, pastis entre amis. Il humanise, il rend proche, il dépolitise. Selon Marine Eyhauser, chercheuse à l'université de Toulouse, c'est calculé. Les ados d'aujourd'hui sont les électeurs de demain. En les socialisant maintenant à son image, dans 5 ou 10 ans, glisser un bulletin Bardella dans l'urne sera naturel. Résultats immédiats. Aux européennes de juin 2024, 25% des 18-24 ans votent RN. Bardella cumule 31,5% d'intention de vote, le double d'Emmanuel Macron. En un mois pendant les législatives, 100 millions de vues sur TikTok selon VisiBrain. 9 de ses vidéos figurent dans le top 10. Marine Le Pen fait 22 millions de vues. Gabriel Attal, 20 millions. Lui écrase tout. Mais sur TikTok, pas de journaliste pour poser les questions dérangeantes. Pas de contradicteur pour souligner les incohérences économiques du programme RN. Juste des punchlines, des montages flatteurs, de la viralité. Si vous aimez ce type de contenu qui démonte les façades politiques, abonnez-vous à Terra Radar et activez la cloche. Le 31 mars 2025, séisme politique. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison dont 2 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Entre 2004 et 2016, le RN a détourné 2,9 millions d'euros de fonds européens pour payer des collaborateurs qui travaillaient en réalité pour le parti à Paris. Marine Le Pen a fait appel mais reste interdite de candidature pour la présidentielle 2027. Le plan de carrière tracé depuis des décennies s'effondre. Et soudain, Bardella n'est plus le protégé. Il devient le successeur désigné. Les sondages d'avril et mai 2025 le confirment. Bardella obtiendrait entre 32 et 35% au premier tour face à différents candidats. Il battrait Gabriel Attal 52 contre 48% en duel selon l'IFOP.
Marine Le Pen, de son côté, perdrait face à Édouard Philippe, 48 contre 52%. Le jeune dépasse le maître. Au sein du RN, des voix murmurent. Certains militants estiment qu'il ferait un meilleur candidat qu'elle. La tension monte. En janvier 2025, Marine Le Pen déclare à la télévision que Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement. Cependant, le RN a toujours été un fief Le Pen. Imaginer le parti sans ce nom est presque impossible. Pourtant, c'est exactement ce qui se profile. Sauf que Jordan Bardella reste une énigme. Son idéologie réelle reste floue. Son ancien formateur médiatique Pascal Humeau le décrit en 2024 comme une coquille vide au départ, sans conviction, mais bon élève. Tristan Boursier de Sciences Po note qu'il est un Janus politique. Homme aux deux visages. Au Parlement européen, il vote contre les résolutions condamnant Poutine et celles dénonçant la répression contre Alexeï Navalny. En France, il modère le discours. Il prône l'ordre, veut abolir le droit du sol, discriminer en faveur des Français, pour l'accès au logement et aux aides sociales selon CNN en juillet 2024. Il parle de lutter contre les idéologies islamistes. Son discours ? Fermer des mosquées, expulser des imams. Il dit que le voile n'est pas souhaitable dans la société française. Mais quand il s'agit de débats de fond, il esquive. Alors Jordan Bardella, est-il le renouveau du RN ? Ou simple emballage marketing d'une idéologie inchangée ? Peut-il vraiment faire de l'ombre à Marine Le Pen alors qu'elle reste la patronne ? Si Le Pen disparaît de la scène, Bardella aura-t-il la légitimité pour convaincre au-delà de TikTok ? Les Français sont-ils prêts à confier les clés du pays à un homme de 30 ans sans diplôme universitaire, sans expérience gouvernementale, construit par les algorithmes et le storytelling ? 2027 approche. Marine Le Pen se bat en appel. Bardella affûte son image. Les sondages lui sourient. Mais l'histoire nous enseigne une chose. En politique française, passer de Premier ministre à président est un parcours rarissime. Seul Jacques Chirac l'a fait au siècle dernier. Jordan Bardella le sait, mais l'engouement numérique ne fait pas une élection. Les 100 millions de vues ne se transforment pas automatiquement en bulletins de vote. La France reste profondément divisée face à l'extrême droite. Le Front républicain, cette alliance tacite contre le RN, a encore fonctionné en 2024, quand plus de 200 candidats se sont retirés pour faire barrage. Jordan Bardella incarne le visage moderne du nationalisme européen. La question n'est plus de savoir si l'extrême droite peut gagner en France. Elle est de savoir quand, et avec qui à sa tête. Une chose est sûre, derrière le jeune homme souriant aux millions de likes, se cache un projet politique inchangé. Nationalisme et préférence nationale. Jordan Bardella n'a pas inventé ces idées. Il les a juste rendues virales. Et vous, que pensez-vous de l'ascension de Jordan Bardella ? Est-ce un danger démocratique ou l'expression d'un malaise français légitime ? Partagez votre avis en commentaire. Le débat est ouvert. L'histoire jugera.